Chacun de nous est doté d'une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée. Et toi, il se peut que tu avais une lumière et que tu sens que petit à petit, cette lumière s'atténue, voire elle diminue. Et dans cette vidéo, tu verras les raisons de cela. La première des choses qu'il faut que tu saches, c'est que la lumière disparaît lorsque le serviteur oublie qu'il est au service d'une cause plus grande que lui-même. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi, tu t'es mis au service de ta propre personne, de ta propre réussite, de ta propre notoriété, à défaut de servir la mission divine, alors tu verras que ta lumière s'atténuera, voire disparaîtra petit à petit. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels sont les pièges qu'il faut éviter, car crois-moi, ils sont nombreux. Au début, il se peut que tu as commencé ta mission, tu as commencé à faire tout ce que tu faisais en étant heureux, joyeux, avec une bonne intention de servir le divin. Et petit à petit, ton intention s'est égarée. Tu as commencé à prendre goût peut-être à la notoriété, au succès, à la réussite. Et petit à petit, tu acceptes de faire uniquement les choses qui font augmenter ta notoriété, ta réussite, ton succès. Et tu portes plus attention à ce qui pourrait apporter du bénéfice à la cause divine. Donc petit à petit, tu deviens aigri. Tu commences à trier quelles sont les choses que je veux faire ou pas. Si tu as un intérêt, tu t'y donnes. Et si tu n'as pas d'intérêt, tu t'abstiens, même si cela peut servir la cause divine. Donc forcément, en faisant cela, ta lumière s'atténue. Pourquoi la lumière disparaît lorsque l'homme met son ego au centre? Tout simplement parce que il désire être vu et admiré. Or, ce n'est pas le but de l'homme. Le but de l'homme, ce n'est pas d'être vu et d'admirer, mais c'est de servir. De servir la mission divine. De servir par rapport aux compétences que nous avons et par rapport à la voie que nous avons choisie. Nous devons servir le divin. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Et cherche à partir de ce que Dieu t'a donné la demeure dernière, donc la satisfaction de Dieu ainsi que le paradis. Mais Dieu nous dit, n'oublie pas ta part dans le delà. Donc, à travers ta mission, il ne faudra pas que tu oublies ta part dans le delà. Mais ce n'est pas que tu cherches ta part, coûte que coûte, peu importe la mission divine. Ça, c'est une grande erreur. La deuxième des choses, c'est que tu commences à avoir peur que quelqu'un de plus compétent que toi te fasse de l'ombre. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est plus compétent que toi et qui peut servir la cause divine encore mieux que toi, eh ben, celui-là devient comme pour toi un ennemi. Tu as peur, tu ne collabores pas avec lui, tu ne fais rien avec lui. Pourquoi? Parce qu'il peut être un frein à ta notoriété, à ta réussite, à ton succès, à ta réputation. Donc, à travers cela, on voit bien que tu ne cherches plus à servir Dieu, mais tu cherches à protéger ta réputation, protéger ton succès, protéger ta réussite, protéger ta gloire, ton prestige, etc. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir peur que quelqu'un te fasse de l'ombre, il est très important pour toi que tu commences à te remettre en question et que tu te mettes à te poser des questions par rapport à ton intention. La troisième des choses, c'est qu'il cherche à se construire un statut. Ça veut dire, à travers ce qu'il fait pour Dieu, il cherche à se créer un statut. Qu'on dise de lui qu'il est tel ou tel. Il cherche à se créer un poste de prestige à travers sa mission divine. Donc, sa mission divine est un outil qui lui permet d'atteindre ses buts mondains. C'est une grande erreur. Donc, si ton but à l'intérieur de toi est d'être vu et admiré, tu es dans l'erreur. Revois ton intention. Si tu as peur que quelqu'un de plus compétent te fasse de l'ombre, remets-toi en question. Parce que si quelqu'un est plus compétent que toi, alors cherche à collaborer avec lui. Cherche à le mettre en valeur pour qu'il puisse servir le divin du mieux possible.
Et si cela te fait mal, c'est que tu as un problème au niveau de ton intention. La troisième des choses, donc, c'est si tu cherches à te construire un statut à travers ce que tu fais, ça veut dire que tu es quelqu'un qui cherche la gloire, la réussite et non pas le fait de servir Dieu. Donc ça, ce sont des ennemis. Donc fais attention. 3 signes qui devraient t'alerter. Tu cherches à devenir riche pour toi-même. Ça veut dire que toi, à travers ce que tu fais, la seule chose qui t'intéresse, c'est t'enrichir. Exemple, toi, tu es quelqu'un qui vend des produits ou qui vend des enseignements, de la connaissance. Ton seul but, c'est de prendre l'argent du client, du prospect, et tu n'as que faire de savoir s'il a des résultats ou pas. Là, c'est que tu cherches à t'enrichir au détriment de l'intérêt commun. Tu es dans l'erreur. Le fait de s'enrichir, c'est pas quelque chose de négatif. C'est même une conséquence. Lorsque tu fais des choses bien, forcément, tu vas t'enrichir. Mais si tu cherches à t'enrichir, peu importe la situation de celui à qui tu prends l'argent, ça veut dire qu'il ait des résultats ou pas, tu es dans l'erreur. Tu dois recevoir, mais tu dois donner quelque chose en contrepartie. Et si ta seule, ton seul intérêt, c'est de prendre sans savoir si l'autre reçoit, tu es dans l'erreur. Le deuxième signe qui devrait t'alerter, c'est que tu cherches à avoir de l'influence pour toi-même. Encore une fois, là, c'est lié à l'ego. Tu es quelqu'un qui aime avoir de l'influence, avoir du réseau, connaître des gens, etc. Pour qu'on dise, oh là là, un tel connaît beaucoup de monde. Si c'est ton intention pure à l'intérieur, c'est que tu es dans l'erreur. Et ça devrait t'alerter. Tout ça, ce sont des signes qui te permettent de te remettre en question, de dire, oh là là, je commence à chercher la richesse, peu importe si je donne rien en contrepartie, je commence à aimer le fait d'avoir de l'influence et faire partie de réseaux. Là, tu dois dire, il faut que je revoie mon intention avant qu'il soit trop tard. Ce sont juste des signes. Troisième signe, tu cherches plus à agrandir ta notoriété qu'à servir réellement. Ça aussi, c'est une maladie du cœur. Le fait d'apprécier être renommé, apprécier avoir une certaine réputation. Et si ton seul intérêt, la seule chose qui t'intéresse, c'est ça, au détriment de ta mission et de l'intérêt commun, c'est aussi un signe qui devrait t'alerter et te faire remettre en question. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues d'ignorer les lois spirituelles universelles? Tu risques tout simplement de transformer une mission divine en un projet personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, lorsque tu commences ta mission, tu as une bonne intention. Tu as envie de servir, d'être utile. Mais Shaitan, il te laissera pas tranquille. Si ton intention c'est de servir et faire de ce monde un endroit meilleur, Shaitan te laissera pas tranquille. Il va faire en sorte de détourner ton intention qui était bonne au préalable. Et tu vas commencer à transformer cette mission divine en un projet personnel. Je vais chercher à m'enrichir, je vais chercher à avoir une grande notoriété, je vais chercher à avoir de l'influence, etc., etc. Donc, il faut toujours que tu te dises, je suis au service de Dieu et quelles sont les choses qui m'empêchent d'y aller et quelles sont les choses qui détournent mon intention de l'intention que j'avais au départ. C'est pour ça qu'il est très important de se remettre en question, je dirais même chaque matin, chaque soir, se remettre en question. Quelle est mon intention? Est-ce que je suis pas plus en train de chercher la gloire, la réussite, la notoriété, plutôt que de servir le divin? Et comme je l'ai dit, le fait de réussir à travers ta mission divine, c'est pas quelque chose de mauvais, ni quelque chose de contradictoire, c'est quelque chose de normal. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. À travers ce que Dieu t'a donné, comme savoir, comme compétence, etc. Cherche la réussite dernière, cherche le paradis, cherche à satisfaire Dieu et n'oublie pas ta part. Donc le fait d'avoir une part, c'est normal. Mais si la seule chose qui t'intéresse, c'est d'avoir ta part, peu importe si tu sers Dieu ou pas, c'est là que vient le problème.
Donc si tu ne connais pas les lois spirituelles universelles qui sont nombreuses, tu ne pourras pas les détecter. Et résultat, tu vas passer toute ta vie à œuvrer en pensant que tu fais le bien, en pensant que tu fais bien les choses, alors que tu n'es qu'une marionnette du diable. Parce qu'il y a une chose qu'il est très important de savoir, c'est que lorsque tu es un homme déterminé, plein de détermination, d'ambition, de volonté pour servir Dieu, Shaitan, il a du mal à avoir de l'emprise sur toi. C'est-à-dire qu'il aura du mal à t'enlever cette détermination, car c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi. Mais vu qu'il n'arrive pas à t'enlever cette détermination, car il sait que coûte, tu vas avancer, alors il va essayer de détourner ton attention, afin que toutes tes actions ici-bas soient vaines, et que Yawm al-Qiyamah, tu ne reçois rien d'autre qu'une grosse perte, une grosse désillusion. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de détourner ton attention, faire en sorte que tu n'es plus trop intéressé par le fait de servir Dieu. Tout ce que tu veux, c'est réussir, avoir du succès et de la notoriété. Et là, c'est la grande perte pour toi. Donc, fais très attention. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Pose-toi tout simplement ces questions. Est-ce que cela est utile à l'intérêt commun? Lorsque tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire ou bien est-ce que ce que j'ai l'intention de faire est utile à l'intérêt commun, est utile au plus grand nombre? Si oui, alors fais-le. Bismillah, donne-toi à fond. Est-ce que je ne le fais pas parce que j'ai rien à y gagner? Et ça, c'est une très bonne question. Parce que parfois, il y a des choses, il y a des causes qui servent l'intérêt commun. Et ce sont des choses que Dieu attend que tu fasses, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à y gagner. Tu fais certaines choses que lorsque tu as quelque chose en contrepartie, que ce soit monétaire ou au niveau de la réputation ou au niveau de l'impact ou au niveau de l'influence. Mais dès que tu fais quelque chose, tu te dis, est-ce que j'ai quelque chose à y gagner? Si tu fais ça, tu as une maladie au cœur et tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu es en train de servir ta propre personne à travers ta mission pour Dieu. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, si lorsque tu fais quelque chose, tu te demandes toujours si j'ai quelque chose à y gagner, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Sache que tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu es en train de servir ta propre personne et tu es la marionnette du diable. La troisième des choses, ou plutôt la troisième des questions qu'il faut que tu te poses, suis-je capable d'aider pour Dieu, même si mon orgueil est touché? Et ça, c'est un point très intéressant, parce que quand tu sers Dieu, tu n'es pas seul à servir Dieu. Il y a des millions d'hommes et des millions de femmes qui servent Dieu. Donc forcément, tu t'entends pas forcément bien avec tout le monde. Il se peut que de temps à autre, tu aies des accrochages avec un tel ou un tel. Mais est-ce que tu es capable de passer au-delà, au-dessus de ces accrochages pour le bien commun? Si oui, c'est que tu es réellement en train de servir Dieu. Et c'est réellement quelque chose que tu as envie de faire et qui est à l'intérieur de toi. Si par contre, ton orgueil, ta fierté, ta dignité t'empêchent de passer au-dessus de cela, alors que c'est bon pour le bien commun et c'est bon pour la mission divine, c'est que tu es en train de servir ta propre personne. Car celui qui est en train de servir Dieu, celui qui sert Dieu, celui qui aime servir Dieu, il est capable de passer au-delà des futilités de la vie, des petites disputes et embrouilles qu'il ait pu rencontrer pour servir au mieux le divin. Et celui qui n'est pas capable de le faire, c'est qu'il veut servir au service de son ego et non au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est trois questions qu'il est important que tu te poses. La véritable lumière appartient à ceux qui disparaissent derrière la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu sers réellement Dieu, tu te rends compte que toi, tu n'es qu'un outil. Toi, tu es juste celui qu'on a mis devant pour pouvoir servir au mieux. Mais en aucun cas, tu cherches toute l'attention.
Tu cherches pas que la réputation te revienne, le succès te revienne, la notoriété te revienne. Non, toi tu sais que tu es juste un outil qui est là pour apporter ce qu'il a à apporter. Et tu te caches derrière la lumière divine. Je suis juste un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche ni succès, ni notoriété, ni richesse à travers cela. Il y a des choses qui viendront. Parce que lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais les choses bien, forcément, tu auras de la notoriété. C'est quelque chose de normal. Forcément, tu auras de l'abondance d'un point de vue financier et autres. C'est normal. Mais c'est pas quelque chose que tu recherches coûte que coûte et que tu mets en tant que priorité première. Donc la véritable lumière appartient à ceux qui disparaissent derrière la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se disent, moi, je suis juste là pour servir Dieu. Je suis un outil et rien d'autre. Donc voilà. Maintenant, ce que je t'invite à faire, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel. On discutera, on échangera, on parlera de tes défis, de tes projets, de tes ambitions, de tes problèmes. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre et Inch'Allah ta'ala, tu pourras rejoindre l'accompagnement. Tu auras le lien dans la description. Donc je t'invite à réserver un call et on se voit bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum.